93 FM. Radio. Bonjour, le Cameroun vit sous le joug d'une grand-mère de l'illusion qui dure depuis des décennies. Pour quiconque observe la scène politique de Yaoundé avec un peu de recul, il devient flagrant que le pouvoir de Yaoundé ne gouverne pas par des actes mais par des adverbes. C'est une stratégie de l'anesthésie qui utilise les mots comme des tranquillisants pour endormir une population assoiffée de changement et de bien-être. Tout est toujours sur le point d'arriver, mais rien ne franchit jamais le seuil de la réalité concrète. On nous parle de bientôt et de progressivement avec une assurance déconcertante, alors que ces termes ne sont que les paravents d'une inertie monumentale. Cette sémantique du renvoi permet au régime de Paul Biya de transformer le présent de douleur des Camerounais en un futur radieux qui recule à mesure qu'on essaye de s'en approcher. Hier, nous avons lu en grande une d'un journal paraissant à Yaoundé, bientôt la mise en œuvre de Crans Yaoundé. Depuis l'investiture pour un septennat de crocs, on attend toujours le gouvernement des prochains jours. Nous sommes déjà dans les prochains mois et bientôt les prochaines années sans ce fameux gouvernement. Dans la Constitution et dans plusieurs autres textes du renouveau, on retrouve des expressions endormissantes comme progressivement, les institutions qu'on mettra en place progressivement. Toujours des adverbes et des conjugaisons des futurs proches, des futurs lointains et des futurs incertains qui augurent l'espérance, mais cette espérance finit toujours par nous servir le désespoir. Dans les discours officiels, le présent est systématiquement évacué au profit de conjugaisons qui n'engagent personne. On fera, on construira, on livrera, on atteindra. Cette manie de conjuguer le destin du pays au futur lointain ou proche est une technique de manipulation psychologique qui vise à maintenir le peuple dans une salle d'attente éternelle. C'est une gestion par l'espérance factice où chaque promesse non tenue est remplacée par une nouvelle annonce encore plus grandiose. On nous vend du rêve pour nous faire oublier le cauchemar du quotidien et cette gymnastique verbale est devenue le véritable ADN d'un système qui a compris que les mots coûtent moins cher que les infrastructures, que les réalisations. Depuis les années 90, la liste des mirages est devenue interminable au point de former un catalogue de la déception nationale. On se souvient des grandes envolées sur l'autosuffisance alimentaire qui devait être une réalité dès le milieu des années 90 grâce à la révolution agricole. On attend toujours les autoroutes promises pour relier les grandes métropoles alors qu'on se bat encore avec des nids de poules profonds comme des piscines. On nous a annoncé la construction de milliers de logements sociaux qui n'existent que sur les maquettes des ministères. Le pays devait devenir un vaste chantier énergétique avec des barrages capables de nous éclairer tous, mais les délestages continuent de dicter le rythme de nos vies. Même la promesse de la santé pour tous avant l'an 2000 est passée à la trappe sans la moindre explication. L'arnaque des grandes ambitions puis des grandes réalisations a montré que le pouvoir de Paul Biya excelle seulement dans l'art de renommer le vide. On a promis l'émergence 2035 comme si cette date magique allait effacer des décennies de gestion hasardeuse par un simple coup de baguette magique. Cette date est devenue le refuge de tous les échecs actuels car elle permet de justifier l'absence de résultats aujourd'hui par une promesse de gloire demain. On nous a promis des usines de montage de voitures qui ne sont jamais sorties de terre et des hôpitaux de référence qui restent des coquilles vides ou des chantiers abandonnés. Chaque fois qu'une crise sociale couvre, le gouvernement de Paul Biya sort de son chapeau une expression temporelle comme d'ici peu ou dans les prochains jours pour calmer la grogne. Cette façon de gérer le pays par l'horloge et le calendrier élastique est une vraie insulte à l'intelligence des citoyens. On utilise des expressions comme imminemment ou sous peu pour donner l'illusion de l'urgence alors que le rythme du régime est celui de la tortue. Escargot voyage. Le peuple finit par sombrer dans un désespoir tranquille car il a appris que l'annonce est la finalité du projet et non son point de départ. Une fois que la promesse est faite et que l'effet d'annonce a fonctionné, le dossier est rangé dans les tiroirs de l'oubli du renouveau. Le pouvoir
de Yaoundé a érigé le Cameroun en un pays de l'attente permanente où les générations passent sans voir la couleur des engagements pris devant elles. Nous sommes dans la dictature du futur qui nous prive de notre présent. Les adverbes de temps ne peuvent pas remplacer les budgets exécutés ou les routes bitumées. Un mode de gestion par la tromperie verbale qui, mine de rien, prouve que l'ogre de 82 n'a pas souvent grand-chose à offrir au-delà des promesses fallacieuses. Le régime continue de prendre les Camerounais pour des enfants à qui l'on promet un bonbon pour qu'ils cessent de pleurer. Une astuce qui continue de lui produire tous les résultats positifs parce que même 40 ans après, on a toujours des Camerounais, y compris des intellectuels qui tombent toujours dans le tchouking de l'ogre de 82. Le dernier tchouking étant ce fameux nouveau gouvernement des prochains jours. Agréable journée à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de veiller sur notre nation. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.